avec le club des jeunes de la communauté des communes des Bastilles de Lomagne, nous vous proposons un reportage sur les richesses patrimoniales et paysagères des villages. Nous vous emmenons sur les routes gersoises pour la visite de charmants villages et à la rencontre de leurs habitants. Notre village est situé sur un éperon rocheux, il est sur la hauteur parce que c'était une ville forte dans le passé, il y avait des remparts, l'espace était clos, il y avait des portes d'entrée dans le village, voilà, donc c'était un village fortifié. Alors notre village est aujourd'hui un village assez dynamique parce qu'il y a plus de 40 associations dans notre village. En fait, il y a de quoi intéresser beaucoup de monde par des sujets variés. Je peux dire qu'il est d'un accueil intéressant parce qu'il est plaisant par son ouverture, la place qui est étendue, qui est aussi grande et même peut-être un peu plus que la place du Capitole à Toulouse. L'intérêt de notre village, c'est qu'il y a des sites, nous avons des fontaines. En effet, Mauvezin est bâti sur un éperon rocheux, mais sur une nappe phréatique. Et beaucoup de maisons à Mauvezin ont un puits et il y a beaucoup de fontaines. Je suis natif d'un village très voisin qui s'appelle Montfort. Et Mauvezin me plaisait, mes activités professionnelles m'ont conduit dans un autre village qui n'était pas très loin, très éloigné. Et donc j'ai trouvé que Mauvezin était un site intéressant pour me rendre sur mon lieu de travail. Et puis parce que la vie est agréable du fait que les gens sont très serviables et accommodants. D'autre part, notre campagne est rayonnante. Au printemps, elle est fleurie. Entre les champs de colza jaunes au printemps et les prairies ou les blés en herbe, la campagne a des coloris variés. Je vis à Solomiac, je vis à 50 mètres d'ici. Alors, je travaille, en fait, je n'ai pas de bureau. Je suis famille d'accueil pour des adolescents en difficulté. Je travaille plus particulièrement avec des mineurs isolés. Et j'ai 3 employeurs. Je travaille avec le Tarn-et-Garonne et le Gers. Ce sont les conseils départementaux qui me recrutent. Alors, moi, je suis très fan de Solomiac et du Gers en général. Solomiac, en fait, c'est un petit village de 500 habitants, mais qui est extrêmement vivant. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un tissu associatif qui est très développé. Il y a aussi une très grande solidarité. Il y a beaucoup de bénévoles et c'est très, très agréable d'y vivre. On a une base de loisirs qui est très sympa quand on est jeune comme vous. Voilà, et pour les gens qui ont des enfants. Et puis, il se passe toujours quelque chose. On a des commerces, on a des restaurants. Donc, je suis très heureuse d'être ici et les gens sont particulièrement gentils. N'étant pas solomiacaise d'origine, moi, je dirais que le patrimoine, c'est essentiellement l'architecture. Et l'architecture avec d'abord la halle. On a une très belle halle qui est classée. Après, on a de très beaux paysages, on a de très beaux sentiers de randonnée qui longent la Gimone. On a beaucoup de choses très intéressantes. Alors, souvent, quand je suis en réunion et qu'on fait un tour de table, je dis que j'habite à Solomiac et que c'est le centre du monde pour moi. Voilà, tout est dit. Mais ça, c'est un peu d'humour. Mais en fait, voilà, je le présenterai comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire un petit village extrêmement vivant, extrêmement associatif, extrêmement agréable à vivre avec des gens très sympathiques et puis beaucoup de choses qui s'y passent. Alors on est arrivé ici il y a une vingtaine d'années, par hasard. On cherchait une maison voilà, sur la campagne et on est arrivé un dimanche sur Cologne et on y est resté depuis. J'adore Cologne, c'est un petit village qui commence un petit peu à s'agrandir, mais il reste toujours cette petite touche de partage. Tout le monde se connaît, tout le monde discute. Le village est très très agréable à vivre, à se balader.
Donc on a beaucoup de plaisir à vivre ici. Oui, ben déjà on se trouve actuellement donc, sous la halle qui date du XIIIe siècle. Et après si vous faites vraiment le tour de Cologne, vous allez arriver sur les douves qui à l'époque était une fortification, puis l'église, vous avez certainement dû voir à l'entrée du village, et le chemin de ronde donc, en fait, qui fait tout le tour du village, à travers lequel vous allez pouvoir découvrir d'autres monuments. D'autres, comme ici vous avez la mesure à grains, et voilà, tout au long en fait en vous promenant vous pouvez découvrir beaucoup de patrimoine de Cologne. Et surtout un village qui a du cœur, où les gens voilà, ont plaisir à se retrouver, tout le monde se connaît, donc c'est très convivial et c'est vraiment un très très beau village avec beaucoup d'animations, beaucoup de fêtes. C'est un village qui bouge énormément avec toutes ces associations. Donc voilà, c'est un village où il fait vraiment bon vivre et qui a une beauté particulière. Ah ben, le cœur du village, la halle, hein, puisque c'est l'endroit où on se retrouve tous pour faire la fête. C'est vraiment le cœur de Cologne et voilà, c'est l'endroit où on aime se retrouver, où on aime être. Hein. C'est vraiment la halle. Écoute, j'aime beaucoup mon village, je trouve que c'est un village sympa, on peut y faire beaucoup de choses, il y a pas mal d'animations, c'est quand même très vivant. Et tout en restant un petit village à taille humaine, tu vois, on est un peu plus de 1000 habitants et voilà, j'aime bien. Hier, tu vois, pour te dire, j'étais à Bordeaux, j'étais très contente de rentrer à Saint-Clar. C'est une petite bastide, donc en fait c'est un vieux village. Je crois que c'est du XIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça se voit, tu vois, quand tu visites le centre-ville, tu vas voir des jolies petites rues comme la rue des Ânes Brûlés ou la rue de la Vieille Église, où tu vois vraiment le côté Bastide. Mais après, tout simplement, quand tu te balades un petit peu, tu vois le chemin de Rome, tu vois le patrimoine, tu as la vue sur toute la vallée, donc c'est très joli. Et de chez moi aussi, je vois toute la vallée de la Rade, j'avoue que j'aime bien tous les matins. J'ai l'impression d'être à la montagne, quand tu as la brume, c'est vraiment super joli. Non, c'est un petit village gersois voilà, qui bouge bien, qui est assez animé. Il y a beaucoup d'associations. Ça reste, comme je te disais, ça reste à taille humaine. On n'est pas trop nombreux encore. C'est un petit village qui est assez vivant, où on se connaît. C'est ça que j'apprécie aussi. C'est quand même c'est vraiment à taille humaine. Donc on s'entraide entre voisins. Et puis voilà, il y a des chouettes lieux. Tu peux aller boire un verre à la bouquinerie. Tu peux acheter des bouquins aussi. Donc il y a un peu de tout. Tu peux faire du sport, tu as la culture. Donc tu manges bien. Non, voilà, c'est un petit village très sympa. Alors à la base, c'était pour le travail. Comme je te disais, je travaille à la médiathèque. Et puis après, c'est pour le plaisir. Parce que j'aime bien pouvoir ici, tu vois, je fais tout à vélo ou à pied. Donc je me suis dit, à y être, je vais joindre l'utile à l'agréable et habiter aussi à Saint-Clar. Ce reportage a été réalisé dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté des communes des Bastides de Lomagne. Nous vous invitons à rejoindre les ateliers du PLUI et pour les plus jeunes à venir au club situé à Mauvezin. Merci aux participants et aux participantes et bonne journée à tous.